Voici les principaux points d'intérêt ou activités à réaliser suivant les sites. À Lima. Concernant Lima Métropole, il y a Lima, centre historique, berceau de la cité avec ses édifices les plus anciens, déclaré patrimoine mondial de l'humanité en 1988. Miraflores, ce quartier moderne composé de plages, de promenades au parc bien entretenus, offre une vue panoramique sur la baie. Deux attractions particulières. Huapapucllana, un des centres de cérémonie et administratifs de la culture Lima, construit au VIe siècle et actuellement un des huacas, c'est un lieu sacré, les mieux conservés de la ville de Lima. Les vols en parapente à Miraflores, qui est devenue la capitale des parapentes, et dans le même temps, les parapentes sont devenues l'image de Miraflores. Toutes les après-midi, on peut les voir sillonner les airs. Aux alentours de Lima, Pachacamac, situé à la sortie sud de Lima, on y trouve un oracle antique de l'époque préhispanique, construit en briques de terre crue ou adobe. Pachacamac était l'oracle principal de la côte et on disait de lui qu'il était le créateur de toutes les choses et de la force qui animait tous les êtres vivants. Son pendant est Viracocha dans la partie andine de Cusco. Cerro Azul. Outre ses belles plages, c'est un lieu pour surfeurs, amoureux de la pêche. Ses restaurants sont en front de mer, sauront vous satisfaire tous les gastronomes. Ce fut le premier port de débarquement des immigrés japonais en 1899 et son phare, construit en 1874, fut le premier phare solaire d'Amérique du Sud. Caral. Ce fut la capitale de la civilisation du même nom et se situe dans la vallée de Supe, à 200 km au nord de Lima. Cette civilisation est datée entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ. Il s'agirait de la plus ancienne civilisation amérindienne, contemporaine des pyramides d'Égypte et un exemple exceptionnel et unique, car intact, de ville-mère ou foyer de civilisation. Cela en ferait la plus ancienne ville du monde. L'UNESCO a classé ce site patrimoine mondial de l'humanité. Bien entendu, de l'aéroport de Lima par tous les vols nationaux et internationaux. Ensuite, Ica et sa région. Paracas, dans le district de Paracas, province de Pisco. Cette cité balnéaire au climat agréable offre aux touristes ses plages, son réseau hôtelier de qualité, ses restaurants de poissons et de fruits de mer. Son port est le point de départ des excursions aux îles Ballestas, réserve ornithologique où cohabitent des multiples colonies d'oiseaux marins et un grand nombre d'otaries. Une grande partie de son territoire est protégée par une réserve nationale à cheval entre terre et mer. À côté de Ica, Cachiche. Ica, terre de légende, cache à 4 km du centre le village de Cachiche, plus connu comme village des sorcières. Les femmes y avaient des pouvoirs surnaturels, et la plus célèbre d'entre elles a prédit que Ica sombrerait quand émergerait la 7e tête du palmier des 7 têtes, autre attraction du lieu. L'oasis de Huacachina, à 5 km à l'ouest de Ica, en plein milieu du désert côtier pacifique, apparaît l'oasis de Huacachina. Petit lac créé par l'affleurement d'eau souterraine, entouré de palmiers, d'eucalyptus, qui est une espèce introduite, et de huarango, de la famille des mimosas, ce dernier servant de halte aux oiseaux migrateurs de la région. Huacachina fut un lieu de villégiature pour les riches voisins d'Ica. De l'oasis se font les départs en buggy dans les dunes, couplés avec de vertigineuses descentes en sandboard. Nazca. Les lignes de Nazca sont d'antiques géoglyphes situés dans la pampa de Humana, dans le désert de Nazca. Ils datent de la culture Nazca et sont composés de centaines de figures allant de dessins simples comme des lignes jusqu'à de complexes figures zoomorphes, phytomorphes ou géométriques tracées au sol. Elles sont inscrites au patrimoine de l'humanité depuis 1994. Prédicat, les aqueducs de Cantayoc. À 4 km se trouvent ces aqueducs construits par la civilisation Nazca et toujours en fonctionnement.
Ces ouvrages démontrent de grandes connaissances en ingénierie hydraulique et qui ont supposé la mise en œuvre d'énormes efforts physiques et techniques à l'époque. Il y a la réserve de San Fernando. C'est dans un renfoncement de l'océan Pacifique que s'étend sur le littoral du district de Mancona, province de Nazca, région de Ica, la réserve nationale de San Fernando. La grande biodiversité marine de ces eaux froides héberge d'importants bancs de sardines, d'anchois du Pérou, aliments de prédilection des mammifères marins, des oiseaux producteurs de guano et des crustacés de la zone. La région d'Arequipa. Arequipa, centre historique. Entourée de 3 volcans et construite de pierres volcaniques, la ville blanche d'Arequipa a une architecture unique qui l'a fait classer au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Nous pourrons profiter du pittoresque district de Yanahuara, du mirador de Carmen Alto et sa vue magnifique sur la vallée d'Arequipa et les volcans environnants. Et plus dans le centre, nous pourrons déambuler de la place d'Armes vers le marché San Camilo ou le monastère de Santa Catalina. Il est à noter que des balades à pied gratuites sont organisées conjointement entre la municipalité d'Arequipa et l'université San Agustín. Un petit tour dans les carrières de Sillar, la pierre volcanique blanche qui fait le charme de la ville ancienne, est tout à fait possible. Huanca, circuit en VTT à travers la montagne. Le circuit se pratique sur la route de Huanca, à 180 km d'Arequipa. C'est un village au milieu d'une vallée aux caractéristiques très similaires à ce que l'on peut apprécier dans la vallée du Colca, puisqu'il en fait partie. Le circuit est agréable, sur des chemins tranquilles et peu fréquentés. La vallée de Colca. Située à l'extrême nord-ouest de la région d'Arequipa, on y trouve le Rio Colca, ainsi que le canyon du même nom, considéré comme le second plus profond du monde, 3200 mètres. On peut y admirer des paysages naturels impressionnants, ainsi que condors, lamas, alpagas, guanacos, bigognes et vizcachas. La vizcache, c'est un animal de la famille des chinchillas. Le Bosque des Piedras de Puruña, littéralement forêt de pierres, est un lieu impressionnant dû aux caprices de l'eau et du vent. Géologiquement parlant, c'est une formation récente. La vallée de Majes. À 2 heures de route d'Arequipa en direction de Lima, c'est la prolongation de la vallée de Colca. On peut y admirer une série de pétroglyphes connus sous le nom de Toro Muerto. Ce sont des peintures rupestres sur un site considéré comme un des plus vastes du monde. Il est possible d'y pratiquer des randonnées à pied, en VTT, de déguster les camarones, des crevettes d'eau douce, pêchées dans la rivière toute proche. Puno et sa région. Les îles Uros, ensemble d'îles flottantes fabriquées à base de totora, un genre de jonc, qui se dresse sur une partie du lac Titicaca dans la baie de Puno. Ses premiers habitants étaient les Uros, aujourd'hui disparus. Elles sont actuellement habitées par les Aymaras. À l'origine, ces îles ont été créées au XIIIe siècle pour échapper aux Incas, la tribu rivale. L'île d'Amantani. D'une forme presque circulaire, elle a un diamètre moyen de 3,4 km et une superficie de plus de 9 km. Elle est la plus grande île de la partie péruvienne du lac. Son sommet, le mont Llacastiti, culmine à 4150 mètres. L'île Taquile, elle fit partie de l'Empire Inca et on y trouve quelques restes archéologiques. Ce fut une des dernières localités péruviennes à avoir capitulé face aux Espagnols au XVIe siècle. Par la suite, elle prit le nom de l'empereur Charles V avant de retourner dans les possessions de Pierre González de Taquila, qui a donné le nom à l'île. Chucuito. À 18 km au sud de Puno, le village se situe sur la grande meseta de Collao et au bord du lac Titicaca. Ses attraits principaux sont son horloge solaire et le temple de la fertilité. La péninsule de Soca. À 40 km de Puno, elle est caractérisée par son village au superbe panorama, ses miradors naturels comme l'Auquiparqui,
le Kuntur Wawachawi, et ses côtes si élevées que l'on a une vue panoramique sur des lieux tels que le mont Illimani en Bolivie. Sillustani, c'est un lieu de sépulture où l'on peut voir une série de tombes impressionnantes appartenant à la culture Koya, 1200-1450 après Jésus-Christ, qui s'est développée dans la partie nord du lac, dans la localité de Atunkoya. Les tombes, appelées chulpas, qui ont la forme de tronc conique inversé, sont des constructions qui, dans une moindre mesure, l'on retrouve aussi dans d'autres lieux du haut plateau comme à Cora ou Liave. Pucara. L'histoire de la culture Pucara remonte à 500 avant Jésus-Christ, postérieure aux principales cultures Hualhuyo au nord ou Racoc au sud du lac Titicaca. Cette culture a été caractérisée par ses grandes constructions pyramidales intégrées dans une importante cité préhispanique où l'on trouve des monuments sculptés et de grandes statues. À cette époque, la poterie était très présente. Le Bosque de Piedra de Tinajani. Le canyon est formé par un ensemble de roches aux formes anthropomorphes, d'étroites vallées encaissées ou cours de petites rivières. On y trouve aussi des chulpas, tombes d'ancienne culture de l'altiplano. Éloigné des voies de circulation, le contact avec la nature dans ce lieu est particulièrement impressionnant. Cusco et sa région. Tout d'abord, Cusco-Ville. Le centre historique de Cusco conserve jusqu'à présent, et ceci malgré l'expansion urbaine moderne, un petit air de ville coloniale. Il se divise en plusieurs petits quartiers, San Cristobal, Santiago, San Blas, pour ne citer que ceux-ci. Tous sont les héritiers des anciens quartiers de la ville Inca de Cusco, le tracé des rues de la ville restant à peu de choses près le même qu'en temps, et sans doute le plus pittoresque et charmant d'entre eux est celui de San Blas. Le quartier de San Blas. Ces rues sont étroites et pentues, zigzagant entre de vieilles maisons coloniales édifiées sur des murs incas. On l'appelle aussi le quartier des artisans, car il abrite des ateliers et des boutiques d'artistes les plus importants de la région. Le quartier se trouve à 4 pâtés de maisons de la place d'Armes. La place d'Armes, anciennement connue sous le nom de place Aucaipata, c'était l'un des sites importants pour les Incas qui y réalisaient des fêtes marquantes comme l'Inti Raymi. Kenko. Pour beaucoup d'archéologues, ce serait un centre cérémonial. De ce que les Espagnols n'ont pas détruit, il reste. L'Intihuatana se traduit comme lieu où s'amarre le soleil, c'est-à-dire qui permet de calculer la position du soleil. On n'en connaît pas le fonctionnement exact. Les petits canaux en zigzag. Kenko, en quechua, veut dire labyrinthe. L'amphithéâtre, la salle des sacrifices. Une visite du site pose plus de questions qu'elle n'éclaire sur les coutumes passées. Sacsayhuaman. Au prix d'un peu d'exercice, il est possible d'accéder à cette impressionnante forteresse militaire à pied. Une bonne demi-heure de marche ou 10 minutes en voiture. À 2 km de Cusco, Sacsayhuaman est un complexe de plateformes en granit qui communiquent entre elles par des perrons et des portes. Du sommet de la colline, la forteresse protégeait avec zèle la capitale de l'Empire. En outre, le site est célèbre pour la précision étonnante avec laquelle se joignent les blocs de pierre qui le composent. Les alentours de Cusco. Andahuaylas. Son église Saint-Pierre-Apôtre du XVIIe siècle est surnommée la chapelle Sixtine des Andes, et dans un sens la comparaison est pertinente. Cette église est l'un des exemples les plus beaux et les plus surprenants de l'art religieux populaire andin. On peut admirer l'extérieur de l'église à l'ombre d'immenses arbres pisonai, plusieurs fois centenaires. Elle fut probablement construite sur l'emplacement d'un édifice préhispanique, peut-être une huaca, car à l'intérieur il y a des restes de murs incas. Son image sobre de l'extérieur tranche radicalement avec la richesse de la décoration intérieure. Une explosion d'or, de sculptures et de peintures s'offre aux yeux des visiteurs à peine passés les portes de l'église. Le but de ces représentations religieuses était à la fois d'enseigner le message biblique aux populations indigènes
mais aussi de susciter leur adhésion par l'émerveillement. Il faut s'imaginer les foules indigènes nouvellement converties au christianisme, pénétrant dans l'église et ressentant tout le pouvoir visuel de la nouvelle foi à la vue de tant de richesses culturelles et picturales. L'église possède aussi les 2 orgues les plus anciens connus d'Amérique latine, dont une réplique a été réalisée par Jean-François Dupont pour la fondation K617, fondation dont le but est la diffusion de la musique baroque à Salzbourg. Ollantaytambo. Considéré comme le village inca vivant, Ollantaytambo nous reçoit dans le mystère des Incas. Demeures incas intactes dans lesquelles le temps n'a pas eu prise, andenerias, ces fameuses terrasses agricoles incas et entrepôts d'aliments. Des rencontres sont possibles avec les communautés avoisinantes. Paucartambo. Dans ce bel exemple du Pérou colonial aux racines andines, vous pourrez sillonner les rues pavées et étroites, flanquées de maisons enchanteresses aux balcons bleus qui contrastent avec l'azur de son ciel. En juillet, vous pourrez partager l'une des fêtes les plus spectaculaires de la région, la fête de la Vierge del Carmen, et jouir d'une manifestation importante où vous danserez avec les personnages masqués des confréries et suivrez des processions en l'honneur de la sainte patronne de Paucartambo. Couvrez-vous bien et prenez la direction du mirador des 3 Croix pour assister à l'un des levers de soleil les plus inoubliables et beaux du monde. Piquillacta, dénommé Ciudad de las Pulgas ou Cité des Puces. Ce fut l'un des centres les plus importants de la culture Wari. C'est un ensemble de constructions dont l'objectif était la défense du territoire et le stockage de produits agricoles. À quelques pas se trouve le lac de Lucre ou Huacarpay. Pisac, port d'entrée de la vallée d'Urubamba, Pisac est un village pittoresque au caractère métis et colonial. Profitez des coutumes locales en communiquant avec ses communautés et en jouissant de l'artisanat de son marché traditionnel. Les ruines de Pisac, c'est une des forteresses importantes qui gardait la capitale de l'Empire. Lors de l'ascension au site, nous pourrons admirer ces andenerias les plus spectaculaires. Pisac est formé de divers quartiers, parmi lesquels Canturacay, Amaru, Punku, Itihuanta ou Horloge solaire, et Tancanamanca, considéré comme le cimetière précolombien le plus grand d'Amérique du Sud. Puca Pucara, le nom, issu du quichua forteresse rouge, provient des roches qui prennent une couleur rouge au crépuscule. Puca Pucara est un exemple d'architecture militaire qui, en outre, fonctionnait comme centre administratif. Le site nous invite à parcourir ces terrasses superposées, perrons et passages où sont passés des personnages mythiques de l'Empire Inca. Urubamba. Situé au centre de la vallée du même nom et entouré des paysages majestueux de la Sierra péruvienne, la cité a été un centre agricole préhismatique. On peut y savourer les plats locaux dans ses picanterias typiques et déguster les bières artisanales d'une brasserie locale. Urubamba propose aussi des artisans joailliers qui travaillent l'argent à la demande, des céramistes qui reproduisent les techniques ancestrales. Les activités sportives y sont aussi possibles. Acrobranche, ballon dirigeable, via ferrata, et pourquoi pas des balades à cheval qui peuvent vous amener jusqu'au site de Maras et de Emoray. Maras. Maras possède une grande église et de belles casonas, décorées d'écussons des nobles indiens, reflet d'une époque de prospérité durant l'époque coloniale. Un site à voir absolument, les salines de Maras, qui abritent des centaines de bassins suspendus en terrasse sur les flancs de la montagne. À plus de 3200 mètres, une source jaillit donnant naissance à un ruisseau saturé de chlorure de sodium. Un atout précieux dans cette région très éloignée de la mer. Encore exploitées aujourd'hui, les salines datent de l'époque pré-Inca et ont été développées au fil du temps. Aujourd'hui, les 700 à 800 familles qui possèdent les quelques 3600 bassins sont organisées en coopératives. La production annuelle totale oscille entre 160 et 200 tonnes. Moray.
Ancien centre de recherche agricole inca, le site se présente comme un amphithéâtre principal et deux secondaires, plus petits, à proximité. Ils sont constitués de plusieurs terrasses disposées en cercles concentriques. Il y était pratiqué des expériences de culture. La position des terrasses créait toute une série de microclimats. La température est plus élevée au centre, mais diminue ensuite en fonction de la distance de chaque terrasse. Cela permet de simuler une vingtaine de microclimats différents. Tipon. Le complexe archéologique de Tipon se trouve à 25 km de Cusco. Selon la légende, Tipon est l'un des jardins que Viracocha, le dieu créateur, a ordonné de construire. Le site est formé de 12 terrasses flanquées de murs de pierre parfaitement polis et d'énormes terrasses, de canaux et de chutes d'eau qui, avec la flore du lieu, donnent naissance à un paysage impressionnant. Matambo. La tradition historique dit que le site a été construit sous les ordres de l'Inca Pachacutec afin d'y établir un tambo, qui était un relais de repos, en direction de l'ouest. Ce relais fait partie des 4 tambos de Cusco, les 3 autres étant Paucartambo, Pacaraítambo et Ollantaytambo. Les édifices principaux sont construits en granit et présentent une grande plateforme avec des murs de pierre alvéolés. On y trouve aussi un hôtel de pierre, ou usnu, des terrasses agricoles avec leurs sources respectives et des canaux d'irrigation. Machu Picchu. Caché du passage du temps, pris dans le filet maléfique de la jungle et de la montagne, le Machu Picchu garde entre ses murs le mystère d'un empire légendaire. Cette merveille archéologique, classée par l'UNESCO au patrimoine culturel de l'humanité, nous invite à parcourir son architecture spectaculaire et pour le moins compliquée. Située sur le flanc gauche de la rivière Vilcanota, dans la vallée encaissée de Cuchichaca, la construction se trouve perchée au sommet de la montagne Machu Picchu. En face de cette dernière se trouve le Huayna Picchu, ou Jeune Montagne. Ces deux sommets sont baignés par le torrentueux rio Urubamba. Le plus impressionnant de ce complexe, c'est qu'il se complète harmonieusement avec l'environnement naturel qui l'entoure, ce que l'on peut rarement apprécier dans d'autres œuvres créées par l'homme.